Donne la parole. Bonjour et bienvenue à tous les fans d'Art Top Télé, la chaîne événementielle exponentielle. Vous êtes bien dans mon émission Plein Feu sur l'invité du jour. Et quel invité je reçois aujourd'hui? C'est Florence Boulet. Alors, par où commencer? Tellement elle a fait de choses inimaginables, primées de multiples fois. Commençons par le commencement. Parce que tu es poétesse aussi, tu es peintre, écrivaine. Par quoi tu as commencé quand tu étais plus jeune, dirions-nous? Eh bien, j'ai commencé par la peinture. C'est vrai que lorsque j'étais jeune, je faisais de la peinture, mais à l'école. Mais ma professeure n'était pas très diplomate et donc lorsque les choses que l'on peignait ne lui plaisaient pas, elle revenait derrière nous pour corriger. Et donc en fait, ce n'était plus une autre œuvre, mais c'était son œuvre. Et donc ça m'avait un peu dégoûtée de la peinture. Sans doute un petit Voilà, et j'ai recommencé beaucoup plus tard par inadvertance, si je puis dire. Une de mes sœurs est venue chez moi, elle avait un tableau chez moi et elle m'a dit «Oh, c'est super joli, c'est toi qui l'as fait?» Je dis «Non, c'est impossible, je peux pas faire quelque chose comme ça.» Et donc elle m'a dit «Ben écoute, essaye et je suis sûre que tu feras mieux.» Et ça m'a donné le déclic. J'avais tout ce qu'il fallait depuis ma jeunesse pour peindre. Je me suis mis à peindre et ça a été pour moi euh, comme une évidence. peu. Je me suis lancée dans la peinture à corps perdu. Oui. Ok. Et puis tes parents exerçaient-ils un art en particulier ou pas du tout? Ou ton Non, entourage pas du premier? tout, non. Non, non, mon père était ingénieur, donc c'était beaucoup plus scientifique. Oui. Il avait le côté scientifique et moins artistique que moi. Mais c'est vrai que on a toujours été baigné un peu dans un milieu où on allait au théâtre, où on allait voir des opérettes, enfin un milieu un peu artistique, même si Oui, c'était pas, culturel, dirions-nous. voilà, Mhm. même si c'était pas forcément la peinture. Ou si on allait très souvent avec mon père, je me souviens, au musée du Louvre. Ah, Ah oui, effectivement. on allait au musée du Louvre pratiquement tous les dimanches, voir des salles d'exposition, l'Égypte, ce genre de choses. Oui, Ah oui, oui. effectivement, c'était multiculturel, comme dirait l'autre. Effectivement. Et la poésie, ça t'est venu quand? Alors la poésie, ça m'est venu après ou pendant, parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé chez moi une grande boîte avec des écrits que j'avais oubliés depuis des années. Mhm. Et en relisant ces lettres, ça m'a donné envie d'écrire et de faire partager aux gens ce que j'écrivais. Mhm. Et donc, je me suis mis à écrire des poèmes, ensuite une petite nouvelle, et je l'ai fait voir à des personnes qui étaient dans la profession, comme des artistes, poétesses ou poètes, Mhm. et qui ont trouvé ça très intéressant. Et j'ai fini par être éditée par une auto-édition. C'est ça, c'est bien après. Voilà, bien après. Mais donc après, je peux dire que la poésie a été ma deuxième passion. C'était plutôt Rimbaud, Baudelaire, je sais pas, je Euh, pourrais en citer d'autres, mais bon. non, non, parce que mon livre est, comment dire, les poèmes sont sentimentales. La nouvelle qui est dans mon premier livre, c'est une nouvelle sur une séparation difficile, mais qui se termine très bien parce que moi, je suis toujours dans le positif. Et Mhm. le deuxième livre que je suis en train d'écrire en ce moment et qui va sortir sûrement dans 3-4 mois à peu près, le temps que je le mette bien en place, c'est sur les violences faites aux femmes et aux enfants d'un point de vue physique et psychologique. Et donc j'ai déjà un éditeur qui est d'accord pour le faire paraître. Ben écoute, quand ça sera fait, nous t'inviterons à nouveau, hein, c'est pas un problème pour en faire la promo. Ah bah volontiers, je Voulais-je te viendrai dire, parce volontiers. que tu as tellement fait de choses dans ta vie, parce que, voyez-vous, par vous-même là, sur tout ce que j'ai sur la table, c'est totalement inimaginable, parce que ne serait-ce que par les récompenses. Alors les récompenses, quand même, elles sont pas en bois, hein, si je vois tout ça. Alors médailles et diplômes, ne serait-ce qu'en 2024. Diplôme Art Lipo, membre d'honneur le 10 février 2024.
Arts et sciences et lettres, ça c'est très important. Diplômé de la médaille de bronze. Peinture, 2024. Certificat du mérite artistique, Luxembourg, art, prise, je sais pas trop quoi, Price prize. 2024. 1er décembre 2024. Diplôme et trophée. Prix d'excellence décerné par la revue Horizon, littéraire contemporaine, pour mon art pictural et création. Oh là 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 là. Archaud Paris, oui, c'est Harry Bettencourt que je connais très bien. Médaille d'honneur pour ma peinture pour le 10e anniversaire, oh là là, septembre 2024. Si t'en as d'autres, tu peux me les citer, parce qu'à mon avis, il y a peut-être pas assez de pages. Ah bah si, il y en a une autre derrière, Une non? autre de 2025. Alors 2025, ah là là, écoute. C'est vrai que ça a été pour moi 2 années, 2024 et 2025, 2 années déterminantes dans mon parcours artistique. Ah bah, j'imagine Oui, très bien, oui, vraiment, effectivement. et de reconnaissance. Donc, je trouve que lorsqu'on a la reconnaissance du public, Ah oui. même si on vend pas particulièrement, c'est pas grave parce que ça nous permet d'avancer et de nous créer d'avancer dans la création et de se mettre vraiment dans ce lâcher prise Oui. qui nous permet de créer. Ah oui, Grand Prix d'excellence, Paris Saint-Germain, diplôme d'honneur pour la peinture à la galerie Mona Lisa, et donc diplôme d'honneur encore à la galerie Pigma, cité Du du Vatican. Vatican, ouais, peinture, diplôme d'honneur à la galerie La Pigna, Cité du Cité du Vatican Vatican, oui. encore, Archaud encore une énième fois médaille d'honneur, 14 septembre 2025 et c'est récent, travail artistique et entre autres l'effronté, ça me fait penser au film avec Charlotte Gainsbourg, Arts et sciences et lettres, diplômé de la médaille d'honneur encore pour mon livre de Oui. poèmes, 11 octobre 2025. Vous imaginez? Là, il y en a pas d'autres, j'espère. Non. Enfin, j'espère. Ce serait Enfin, bien tant pour mieux toi. pour moi. Tant mieux, Tant oui, mieux c'est pour ça que je moi. voulais dire. Oui. Alors, je sais pas si tu veux t'exprimer vis-à-vis de toutes ces médailles, et puis la plus importante certainement en premier, certainement, ouais, celle Alors, qui les plus t'a fait très importantes, je chaud. pense que c'est Arts, Sciences et Lettres. Ah oui, c'est Voilà, sûr. c'est voilà en 2024 la médaille de bronze pour ma peinture et en 2025 la médaille de bronze pour mon écriture, pour mon livre. J'imagine très bien. Donc c'est vrai que ces deux, ne serait-ce que ces deux médailles-là, c'est très bien. C'est Ah bah oui, vraiment quelle une reconnaissance quand même. reconnaissance, voilà. Ah oui, Et puis d'autres aussi, comme le Grand Prix du Luxembourg, oui, voilà. le Prix Saint-Germain-des-Prés, tout ça, c'est vraiment des choses qui m'ont mis en Ah, valeur c'est gratifiant, oui, effectivement, voilà, c'est le et moins qui qu'on a puisse été dire. très gratifiant, tout à fait. Oui. Oui. As-tu eu dans ton parcours, avant ça évidemment, des influences? Je sais pas, moi, dans la peinture, dans la poésie, enfin, dans la peinture par exemple. Euh, Qui t'a inspiré vraiment, si tu t'en souviens, à mon avis? oui, enfin bon, j'aimais beaucoup les impressionnistes. Oui, Donc, et comme je te disais tout à l'heure, j'allais souvent au Louvre, donc oui, c'est un mélange de tout ça qui bien a sûr. fait, qui m'a donné l'envie de peindre. Et Mhm. c'est vrai qu'au départ, je peignais des portraits. Ah oui. Ensuite, je suis passée beaucoup au figuratif de villages de Provence, Mhm. puisque mes parents viennent de Dordogne et de Lozère, donc j'ai l'occasion d'aller là-bas et de pouvoir voir des très beaux villages et les reproduire. Et ensuite, je suis passée à l'art abstrait. Oui. À l'art abstrait qui me permet de, comment dire, de m'accomplir dans ce que je fais parce que en fait c'est un peu comme je vais pas dire de l'écriture automatique parce que c'est un peu ce que je fais dans mon livre, Mhm. mais dans la peinture c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que je choisis trois quatre couleurs et je me dis je peins et je me mets à peindre dans un moment de lâcher prise et je peins un tableau. Ensuite, au bout de quelques heures, j'arrête, je regarde, je rectifie s'il faut, et puis il m'arrive souvent de me réveiller la nuit, de me dire Ah, qu'est-ce que j'ai fait. oui, Donc je vais voir, je comprends et très puis bien. je me dis, je sais pas si c'est bien ou pas, on verra demain matin. Ouais, Et le lendemain, souvent, je me dis ben non, en fin de compte, il est bien comme ça. ouais, tu corriges ou tu corriges pas. Je corrige ou je corrige pas. Mais Effectivement. j'ai tendance à ne plus corriger
parce que il m'est arrivé de corriger un tableau et en fin de compte, ce que j'ai fait De le dévaloriser. était moins bien que ce que Ouais. j'avais fait au départ. Ça arrive, effectivement. Donc, quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je mets le tableau de côté, Mhm. je le regarde pendant une semaine, 2 semaines, je m'y habitue, je fais en sorte aussi de m'en détacher, parce que ça aussi c'est important, Absolument. de se détacher du tableau pour pouvoir après le donner aux autres. Oui, et avoir leur avis, je Voilà, oui. suppose, oui. Donc, c'est ma entourage façon premier. de travailler. Ouais, bah, écoute, hein, t'es pas la seule, je te rassure. Je pense, oui, C'est pas sûrement. exceptionnel, ouais, Oui. le grand Salvatore Macaluso, il m'a parlé de ça aussi. Lui, il avait des messages provenant de l'espace. Ah oui, Et moi pas il y a encore. plusieurs peintres, hein, il y a plusieurs peintres. Non, Ah non, oui, mais plus que tu crois, justement, oui, hein. J'ai eu affaire à ces peintres-là, ces grands artistes, mine de rien. oui, Et toujours est-il que ça se passe comme ça dans leur tête, hein. Bon, je sais pas, peut-être qu'un jour, ça deviendra, je ne oui. sais pas. Tu verras bien. Alors, le bouquin, là, le gros Ah oui. livre, faudrait que tu m'en parles un petit peu. Ah oui, Noria. Oui, c'est ça, oui. C'est Oui. du lourd, hein. Voyez-vous, Oui. l'épaisseur, Noria. alors, voyez-vous, C'est je le montre comme ça à la caméra. Je sais pas si on va le voir, là. Si, comme ça, il n'y a pas de raison. Voyez-vous, j'approche un petit peu plus de la caméra, là. Voilà. Donc, voilà, je peux un petit peu le feuilleter, voyez-vous. Hop. Pendant que je fais ça, il y a beaucoup, beaucoup de pages, hein, comme vous oui. pouvez le voir. Oui, C'est oui, il y a beaucoup inimaginable. d'artistes qui Et sont avec des dedans. tableaux et tout ça. Voilà, oui. Aussi bien de la poésie que de la peinture. Voilà, ouais, bah, c'est toi qui connais mieux que moi. Tu vas nous en parler un petit peu brièvement, ou bien comme tu veux, hein, c'est pas un problème. On a encore du temps, hein. Eh bien, en fait, c'est un livre donc de poésie Vous voyez l'épaisseur? et de peinture. Oui. Donc moi, j'ai 10 pages. J'ai la chance, Ah oui. grâce au monsieur qui l'a écrit, au On va, directeur oui, on va le citer. Giovanni Dottoli. Mhm. Voilà, qui m'a proposé, quand il a vu mon travail, d'être dans sa revue Mhm. littéraire. Donc, on voit une dizaine de mes tableaux. Donc, On va les faire justement, voir là, à la caméra, ouais. voilà, justement le figuratif que je fais, Voilà. que je faisais. Voilà, et puis ensuite, Tournons les pages comme à l'école. oui, voilà. Ensuite, l'abstrait Si on voit bien, là, hein. que je fais. De toute façon, si vous voyez mal, vous allez l'acheter, puis c'est tout. Oui. Voilà, le blanc, black and white, l'ingénu, feu d'artifice, Voilà. l'aurore boréale. Bravo. Donc ça montre un petit peu mon travail depuis le début que je travaille, parce qu'en fait je me suis vraiment mis à la peinture il y a à peu près 8 ans. Ah oui. Voilà, j'ai commencé à peindre il y a 8 ans à peu près, 8-9 ans, et j'ai commencé à exposer seulement il y a 5 ans, Ah oui. depuis 2022. Et donc c'est vrai que pour moi ça a été, je me suis découverte, je me suis personnellement et professionnellement et artistiquement, voilà. Oui, oui, Je me suis bien sûr. découverte artistiquement et donc je me suis mis à faire des expositions en 2022 parce que je me suis sentie prête d'exposer et justement de donner aux gens ce bonheur que j'avais de peindre et d'écrire également. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que j'expose et que je montre ça. Et avec une grande humilité, Bien je sûr. peux dire que j'ai été vraiment, j'ai eu beaucoup de reconnaissance et je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce travail, les galéristes, les directeurs d'exposition, Tu peux en citer les quelques-uns, c'est pas un amis. problème, hein. Oui, alors les galeries, On c'est parle même bien. pas de ceux qui ne t'ont pas aidé, d'ailleurs, tu peux le dire. Ici, les artistes ne sont pas muselés du tout. Oui, T'as la parole libre. Tu vois ce que je veux te dire? oui. Mais Eh ceux, bien, il y a par exemple Marlène Hu qui est poète, Mhm. écrivaine et en même temps commissaire d'exposition, avec qui je vais exposer donc au mois de mars. Ah oui, on va le dire après, là. Voilà.
Oui, il y a également André Fernandez qui est commissaire d'exposition et avec qui j'ai énormément exposé à la galerie Étienne de Cauzan ou alors à l'atelier M et également à la galerie Vivienne, Passage Vivienne. Il y a des gens comme ça, même Denis Cornet de la galerie Tuilier dans le Mhm. deuxième arrondissement, Mhm. qui m'a beaucoup aidé, surtout au niveau des associations. C'est grâce à lui que Voilà, tu j'ai peux en citer pu, quelques-unes, oui, voilà, effectivement. c'est Oui. grâce à lui que j'ai pu rentrer dans l'association Art Sciences et Lettres Mhm. et pouvoir donc postuler pour des médailles. Voilà. Voilà, donc Ben, j'ai cité déjà tes récompenses précédemment, mais vas-y, hein, t'as la libre parole, comme je te dis, hein, oui. vas-y, t'es là pour ça. Euh, eh bien, Les expositions et tout ça, je sais pas, là, ouais, c'est ça, non, il me semble, voilà, sur c'est cette ça. Ça, page. c'est mes expositions 2026, donc où j'ai Ah, c'est bientôt, exposé ça, oui. Galerie Vivienne. Et donc la prochaine exposition que je vais faire, Ouais. c'est à la Galerie Mona Lisa, sous la direction de Marlène Hu, donc Mhm. Art Trip, au 32 rue de Varennes, et ça sera du 24 au 28 mars 2026, avec un vernissage le 24 mars à 18h30. Voilà, Donc on vous attend tous avec impatience bien pour sûr, encourager les artistes. C'est très important pour nous d'avoir cette reconnaissance absolument, et de voir que ce que l'on fait n'est pas inutile. absolument. C'est sûr. Dans ce monde de brut, en ce moment, on a vraiment besoin d'artistes comme toi. Tu vois, je te le dis tout de suite. Je le dis souvent, de toute façon, mais c'est bis repetita. Pour moi, tu as totalement raison de le dire et d'informer les téléspectateurs. Donc, il y en a d'autres, hein, je vois ça. Hein. Voilà, l'atelier Beauce-Froid, donc 23 rue Beauce-Froid dans le 11e. Là, c'est un peu plus tard, ça sera Voilà. pour le mois de septembre, du 11 septembre au 12 septembre. Mais si on me suit sur Instagram, Ah oui, Flo Boulet Painting, on verra tous ces événements qui seront annoncés. Et sinon, on peut me suivre également sur Facebook, bien sûr. Florence Boulet. Boulet comme un boulet, ça s'écrit comme Voilà, ça. comme un boulet, Voilà. Boulet. C'est son patronyme. Hein. Voilà, Voilà. tout à fait. Bon, alors là, c'est un petit peu après. Expo en duo, Marlène Ah, U, c'est voilà, sa avec Marlène galerie Hu, des donc trois frères. on va faire une exposition en duo à la Galerie des Trois Frères à Montmartre, donc au mois de décembre 2026. Et puis ensuite sont prévus pour un peu plus tard le Togo en juillet 2026 et la Chine également en Alors, décembre 2026. Et puis sur tout ça va se greffer sûrement d'autres expositions je m'en doute. euh, au fur et à mesure du temps. De Voilà, toute là façon, comme je. je vais le dire précédemment, pour la sortie de ton deuxième livre, ton livre là, on te réinvitera tout simplement. Eh ben Hein, ça sera voilà, avec une grand deuxième plaisir. fois. Merci beaucoup, oui. Ah bah, y a pas de Oui. quoi, hein, c'est Et normal. Les donc, grands artistes comme ça, moi, oui. je suis là pour les mettre en valeur. Et Voilà. donc, je voulais quand même parler de Bien ce sûr, premier livre je t'en prie. que j'ai écrit, donc 1000 facettes de la vie et le fil d'Ariane. Donc, c'est un livre de poésie avec 12 poèmes qui s'appelle 1000 facettes de la vie et une nouvelle, Le fil d'Ariane. Mhm. Sur donc une séparation difficile, mais qui se termine très très bien. Ah, Et donc ça, vous pouvez le trouver comme c'est un compte éditeur. On le trouve pendant mes expositions. mhm. Donc il est vendu durant mes expositions et éventuellement on peut le commander en prenant contact avec moi sur Facebook ou Instagram Mhm. et ça sera avec plaisir que je vous l'enverrai par courrier ou en se déplaçant pour les personnes qui sont plus proches sur Paris. Je vais voir un petit peu, oui, 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 vous voyez. Alors, je vais voir un petit peu, bon là, recto verso, hop, voilà. Donc on peut le trouver, voyez-vous, je le feuillette un petit peu comme ça, je rifle les pages, voyez-vous. Voilà. Vous voyez pas grand-chose, mais moi je vous le dis, il y a de très très bons poèmes. J'en ai lu quelques-uns là, je vous rassure. Ça me fait rêver, quoi. Quand c'est bien écrit, effectivement. Autrement, je parle pas des autres. Ils seraient pas là sinon. Alors voilà. Donc, comme Florence vient de vous le dire précédemment, vous pourrez les acheter dans les grandes expositions qu'elle va faire bientôt. Vous la verrez un petit peu partout parce que elle voyage beaucoup dans Paris parce qu'elle est très sollicitée. Hein. C'est le moins Oui. qu'on puisse dire avec toutes ces récompenses qu'elle a eues et à venir certainement. Oui, oui, oui. Bon, bah vas-y, je t'en prie, tu peux nous parler d'autre chose, c'est pas un problème. Hein. Oui. Alors,
Bah, je fais partie de pas mal d'associations en Ouais, fait. il est bon de les citer. Voilà, donc par exemple la Société des poètes français Oui. au 16 rue Monsieur le Prince dans le 6e arrondissement, Mhm. où j'ai déjà exposé et avec qui je fais des ateliers d'écriture. Il y a également les rencontres européennes Europoésie. Quand même. Euh, avec qui effectivement c'est très convivial, on se retrouve tous les un mois et demi entre poètes, artistes, ça peut être la poésie, ça peut être la peinture, ça peut être la musique, et on passe un après-midi de détente et d'amitié entre nous. C'est Euh, pluridisciplinaire, comme dirait voilà l'autre. C'est exactement. génial. Oui, oui, Faut et le ça faire. permet de se rencontrer, d'avoir des avis, D'échanger, de d'échanger, partager. partager. Voilà, tout à Partage, fait. c'est très important, Oui. j'arrête pas de le dire, hein. Mhm. Voilà. Alors, Euh, je fais également partie du syndicat des journalistes et écrivains. mhm. Donc ça vraiment et je remercie j'en profite pour remercier Philippe Barbier qui est poète et écrivain et peintre également qui par son intermédiaire j'ai pu rentrer dans cette association et c'est lui d'ailleurs qui a fait la préface de mon livre. Ah, il est bon de le dire, Voilà, ouais, oui. voyez-vous. Voilà, c'est lui qui a fait la préface de son petit fascicule, dirions-nous. Voilà. Ouais, ouais, bah c'est bon de citer tous ces gens-là qui t'ont Voilà. aidé. Et puis bien sûr Art Sciences et Lettres avec là je remercie Denis Cornet de la Galerie Tullier car Mhm. c'est lui qui m'a parrainé pour rentrer dans cette association. Ouais, ouais, Donc bah. c'est vrai que je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Non, non, la chance, ça se provoque. À mon avis, tu avais suffisamment de talent aussi pour pouvoir réussir un jour la preuve. Oui, Tu vois, ben le merci beaucoup. public t'a énormément apprécié. Et ce n'est qu'un début, monsieur, dame, hein, vous la verrez souvent maintenant. Vous savez où la trouver, hein. Facebook, Instagram, Florence Boulet, comme un boulet, hein. Mais c'est, moi qui la connais, déjà, je l'ai rencontrée à l'Esprit d'Escalier, dans le 12e Oui. arrondissement, avec Salvatore Macaluso et d'autres amis, Patrick Lachaud, Christian Gautron, le photographe People, avec ma grande amie Ariana K aussi, voilà. Excusez-moi les amis, j'en oublie certains, mais je peux pas tous les énumérer, ils sont trop nombreux. Et je t'en prie, si tu as d'autres choses à dire, Florence, hein, fais-le. S'il y a quelque chose qui passe par la tête, faut pas hésiter une seule seconde ici, cher Top. Alors peut-être Les invités sont libres. je peux parler d'un tableau que j'ai fait. Mais bien Oui. sûr, t'es là pour ça. Alors donc c'est celui-ci. Enlever la graffe. Voilà. C'est celui-ci. Il est pas très bien, on le voit pas très bien parce que c'est une photocopie, bien Ouais, sûr. oui, je m'en doute Et un peu, c'est vous un tableau voyez. qui s'appelle Ainsi va le monde. Et Ah. donc que j'ai présenté à la Galerie Vivienne Mhm, au mois de janvier, là mhm. du 12 au 18 janvier, dont le commissaire-priseur était commissaire d'exposition, pardon, était André Fernandez. Et donc, j'ai voulu représenter dans ce tableau le monde dans toute sa complexité. La Je peux pas dire. destruction des villes, avec ces puzzles qui s'écroulent, avec la couleur rouge qui exprime le sang, mais qui exprime aussi l'amour. Ouais, c'est criard. Ouais, c'est Voilà, très fort. et le vert qui représente la nature, qui prend le dessus de tout ça, et qui en même temps est l'espoir, le vert. Oui. Donc c'est en fin de compte, ce tableau représente également l'espoir et l'amour, et pour dire que toutes les situations ne sont pas figées Absolument. et que l'amour et l'espoir nous accompagnent et nous transcendent dans la réalité. C'est toute une question de temps. De toute façon, la nature reprend toujours ses droits. Ne l'oubliez pas. Vous certains d'entre vous qui sont voués à la destruction, c'est beaucoup plus facile beaucoup plus difficile de reconstruire. Vous devriez le savoir. Les gens intelligents le savent. Hmm. Voilà. Et quoi d'autre, ma petite Florence? Voilà, déjà on a parlé beaucoup de choses. Oui, mais bon, je sais pas, hein. Bah, d'ailleurs, c'est la je bafouille, ça m'arrive de temps en temps. Sempiternelle question que je pose à tous mes invités. Oui. Quelle est la question que je t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose? Ah, Tu sèches là, hein. oui, là je sèche. Tu nous as parlé beaucoup de choses. Je sais pas si tu as d'autres hobbies, tout ça, que tu aimerais faire. Euh, Si tu cherches
réalisateurs, producteurs, des gens qui seraient Alors, effectivement, intéressés. Voilà. oui, à ce niveau-là, j'ai un projet. Ah, J'ai fait récemment, on m'a sollicité pour faire un court-métrage hum, sur un film d'horreur, un remix d'un film d'horreur. Donc mhm, j'ai une scène de 5 minutes à faire. Je représentais la mère avec l'enfant qui était de l'autre côté de la porte. mhm. Et donc ces personnes-là, c'était un monsieur qui faisait une école de cinéma et qui avait besoin de ça pour son travail d'artistique. Et D'accord. donc, il m'a sollicité à nouveau pour refaire un court-métrage sur la fraternité. Hum. Et donc, c'est en cours. Bon, ben voilà, j'ai bien fait C'est d'en en parler, hein. cours et éventuellement, ben, s'il y a d'autres possibilités, d'autres choses que je pourrais faire, je suis pas comédienne, mais c'est vrai que ce rôle-là m'avait extrêmement troublée. Mhm. Et parce que j'avais été au bout de mes forces, c'est-à-dire que la mère devait se mettre à pleurer en entendant les propos de son fils de l'autre côté de la porte, et je m'étais vraiment transformée dans cette femme. Et quand on a arrêté la caméra, je me suis mis à pleurer tellement Ah ouais, j'étais investie du rôle. émotionnel, Voilà, terriblement. émotionnelle. Ouais, Donc c'est vrai que ce deuxième court-métrage, même si ça dure que 5-10 minutes, hum. me fait plaisir parce que la première tentative que j'ai eue m'a vraiment très intéressée. Oui, oui. Voilà, très Bah écoute, motivée. super. Oui. Voilà. Bah écoute, c'est tout ce que tu as à dire. Déjà, t'en as dit pas mal, mais bon, on pourra te laisser encore à l'antenne. Je ne sais pas combien de temps. À mon avis, tu pourrais encore parler pendant X temps. Les meilleures choses ont une fin, comme dirait l'autre. Oui. Eh bien, cette interview me fut très très agréable parce que tu es une grande artiste et ça, je tiens à le préciser. Je dis pas ça Merci de tout le beaucoup. monde en règle générale. Eh bien, je vous dis, tu peux dire au revoir Oui. à tous nos téléspectateurs. Et puis, de toute façon, nous allons te retrouver bientôt parce que pour la sortie de ton livre, si tu as d'autres choses à faire, Voilà. n'hésite pas à me contacter pour faire une énième émission à partir de 2, on peut dire des, avec, je l'applaudis, Florence Boulet. Merci beaucoup. Merci bien. Ce fut vraiment très agréable de pouvoir discuter avec toi et parler de mes passions. Ah, bah, écoute, je t'en prie, hein, t'étais là pour ça. Ce fut fait. Messieurs, dames, Merci. au revoir.